Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres, l'accidentologie en hausse en Indre-et-Loire. 32 personnes ont perdu la vie sur les routes du département depuis le début de l'année. Parmi les victimes, les motards sont largement représentés, presque une dizaine. On verra qu'il existe des formations de perfectionnement pour les motards. Les centres d'appel recrutent et tentent de changer leur image. Ils mettent l'accent sur les possibilités de carrière des plateformes, gros pourvoyeurs d'emplois en Indre-et-Loire, 4000 environ. Et puis l'opéra ouvre ses portes demain à partir de 9h. Rencontre avec les comédiens, visite des coulisses et découverte des différents métiers de l'opéra. C'est à voir au Grand Théâtre de Tours. Le nombre de morts sur les routes d'Indre-et-Loire repart à la hausse, plus 18% de morts au 30 septembre dernier. Il y avait 26 tués l'an passé à la même période. Cette année, 32. Et dans plus de 30% des cas, la vitesse excessive en est la cause. Deuxième enseignement, ce sont les motards très représentés parmi les victimes. 9 sur 32 décès. L'association des motards en colère tire régulièrement la sonnette d'alarme et dénonce les dangers sur la route comme le matériel urbain ou les bandes glissantes. Voilà pour le côté revendicatif, mais il est possible d'agir également sur le volet prévention. Ainsi, il existe des stages de perfectionnement à la conduite des motos. L'association pour la formation des motards en organise plusieurs par an en Indre-et-Loire. Nous avons suivi l'un d'entre eux. Vous allez le voir, on y retrouve des jeunes conducteurs, mais aussi des motards beaucoup plus expérimentés. C'est un sujet d'Audrey Champy. Je suis monté, d'accord ? Pas pencher, autrement je perds de l'équilibre et je perds de la puissance. Bien se tenir sur sa moto, bien coordonner son freinage, bien manier son bolide dans les virages, des fondamentaux pour tout bon motard. Tous les ans, des stages de perfectionnement à la conduite moto sont proposés pour justement ne pas s'endormir sur ses lauriers et chasser ses mauvaises habitudes. Tu vas ouvrir le genou intérieur avec le talon sur le repose-pied, Sébastien. Voilà. Et on fait pivoter le pied, la cheville et la jambe. Voilà, très bien. Qu'ils soient tout jeunes conducteurs ou motards expérimentés, chacun vient y chercher des conseils, des techniques ou retrouver la confiance après un accident avec un seul objectif, la sécurité avant tout. Moi, j'avais pas roulé pendant 30 ans, j'avais quasiment tout oublié. C'est des fondamentaux qu'on fait chaque jour en moto, mais ce qu'on veut, c'est les faire mieux. Réussir à dissocier là où on veut regarder et là où la moto est, pour pouvoir anticiper en fait, et être vraiment dans un esprit d'anticipation, d'aller plus loin, plus rapidement ou plus en facilité. Mon problème, moi, c'est notamment l'allure lente, le fait de faire confiance plus à la moto et puis de faire confiance aussi à soi un petit peu, de façon à donner la possibilité à la moto de faire ce qu'elle a envie de faire, pas forcément la contrarier en étant crispé et puis bloqué un petit peu sur les mouvements, quoi. Pendant 2 jours, pour un tarif de 375 €, les stagiaires sont encadrés par des professionnels. À coup de séances théoriques, mais surtout pratiques, les fondamentaux sont passés au crible. La position de conduite, le freinage, et puis après la compréhension fondamentale de la loi physique, c'est-à-dire qu'à 70, je freine 2 fois plus long qu'à 50. Et ça, c'est imparable, et ça, on l'oublie. En termes de chiffres, la probabilité de mourir lors d'un accident de la route est d'environ 6 fois supérieure pour un motard. En Indre-et-Loire, depuis le début de l'année, 9 motards ont perdu la vie. L'Académie Tours-Orléans, avant-dernière, 25e sur 26. Rassurez-vous, c'est un classement positif pour l'Académie puisqu'il s'agit du nombre de journées d'absence par professeur de premier degré pendant l'année 2012-2013. Classement publié dans le journal Aujourd'hui en France et qui se base sur les chiffres de l'éducation nationale. Tours-Orléans, bon élève en ce qui concerne les taux de non-remplacement des instituteurs absents, 5,9%. Seules 4 autres académies font mieux en la matière. La manif pour tous reprend le chemin de la mobilisation avec une grande manifestation prévue à Paris ce dimanche. Des cars seront affrétés depuis le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire pour acheminer les locaux vers la capitale. La manif pour tous 37 estime à 2000 le nombre de Tourangeaux qui pourraient participer à ce rassemblement. Dans les revendications, le mariage pour tous qu'il faut abroger sans rétroactivité, mais aussi l'interdiction de la PMA et de la GPA. La GPA qui restera pourtant interdite en France selon le Premier ministre Manuel Valls, qui indique également qu'il n'y aura pas reconnaissance automatique des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Réaction du président de la manif pour tous 37.
C'est toutes les contradictions du temps qu'on vit depuis l'adoption de cette loi Taubira, c'est-à-dire qu'en fait on dit oui il y aura la loi Taubira mais il n'y aura pas la GPA, il n'y aura pas la PMA, et en fait récemment la Cour européenne des droits de l'homme nous a obligé la France, et la France n'a pas fait appel, à reconnaître un enfant qui est né par PMA à l'étranger. Donc ça revient de fait à reconnaître la GPA en France, même si effectivement l'enfant est conçu à l'étranger. Donc la GPA de fait est contenue dans la loi Taubira. Propos recueillis par Thomas Blanc. L'Observatoire de l'économie des territoires de Touraine publie son bilan de la saison touristique. La clientèle française s'est fait plus rare au mois de juillet et août, 17% de moins, compensé légèrement par le retour des étrangers, plus 5% pratiquement. Conséquence du côté des hôtels, on enregistre une baisse de fréquentation de 6,5% en juillet et août. En revanche, les gîtes progressent, plus 2,6%, et des gîtes qui enregistrent un taux d'occupation qui dépasse les 90%. C'est donc un beau bilan pour eux. L'économie toujours, avec un secteur qui se porte bien dans notre région, celui des centres d'appel. Il faut savoir qu'il représente 7000 emplois dans le centre, dont 4000 en Touraine. Et le secteur recrute. Dernière entreprise en date, Laser Contact à Toxigny, qui vient d'embaucher 300 personnes. Un secteur qui veut également changer son image. Il est possible de faire carrière dans l'univers des plateformes d'appel. Dossier signé Aurélie Renaud. Romain fait partie des 180 conseillers clientèle du centre d'appel d'EDF dans le quartier des Deux Lions. Après une expérience de 5 ans dans la téléphonie, déjà en tant que conseiller client, il a intégré cette plateforme il y a 4 mois, un emploi dans lequel il compte bien évoluer. Peut-être dans la formation des conseillers de clientèle, ça peut être un métier tout à fait intéressant et louable. Donc oui, rester effectivement en tout cas proche du métier. Depuis son recrutement, Romain a passé un tiers de son temps en formation. Objectif pour lui, maîtriser l'accueil des appels entrants et la batterie de logiciels correspondants. Un investissement lourd pour l'entreprise qui souhaite donc fidéliser ses collaborateurs. L'argument, l'évolution de carrière. Donc un parcours qui démarre comme conseiller client, ensuite un peu d'expérience, ils peuvent passer conseiller client senior, conseiller client expert, et puis ils peuvent devenir formateurs, appuyer leurs collègues, les aider. Donc une fois qu'ils ont acquis, au bout généralement de 7-8 ans, une expérience quand même assez importante. Sur cette plateforme, on trouve majoritairement des niveaux bac et bac plus 2 et un salaire de 1 700 € brut pour les personnes sans diplôme et sans expérience. À une vingtaine de kilomètres de là, une autre plateforme, celle de Laser Contact. Il y a 15 ans, l'entreprise débutait avec 50 collaborateurs. Ils sont aujourd'hui 670. Loin des clichés du métier précaire et de la voie de garage, ici 84% des salariés sont en CDI. Le salaire d'entrée, 1 400 €. Et à ça s'ajoutent des primes variables qui représentent 10% du salaire. En plus, on peut associer une partie de challenge. Donc ces challenges sont ponctuels, ce sont des animations sur les plateaux. Et ces challenges sont complètement déplafonnés. Donc les collaborateurs peuvent se faire des primes assez importantes. Par exemple, ce mois-ci, on a des collaborateurs qui, en plus des rémunérations que je vous ai indiquées, ont obtenu des rémunérations de 700 € de primes supplémentaires. Au mérite. Les challenges, le mérite. Angélique connaît ça sur le bout des doigts. Il y a quelques mois, elle supervisait une équipe de chargés de clientèle. Elle est aujourd'hui responsable du recrutement. Quelqu'un qui est là depuis quelque temps, ça peut être intéressant de valider ses acquis d'expérience pour qu'il obtienne un vrai diplôme et que ce diplôme, c'est les compétences qu'il a pu acquérir chez nous, on puisse vraiment les valoriser. 50 postes à pourvoir d'ici la fin de l'année chez Laser Contact et une trentaine chez EDF. En Touraine, le secteur est en plein boom, mais ne semble pourtant pas attirer tous les profils. Aujourd'hui, 80% des conseillers clientèle sont des conseillères. C'est presque devenu une tradition. L'Opéra de Tours ouvre ses portes gratuitement au public demain dès 9 h. Opération porte ouverte pour découvrir les coulisses du Grand Théâtre, mais aussi les métiers autour de l'opéra, rencontres avec les comédiens. Les répétitions sont ouvertes également au public. Un événement attendu par des quasi-fans de ce lieu historique. Romain Delville. L'opéra côté coulisses, ce sont d'abord des lieux interdits, ainsi les sous-sols, et pour ceux qui ont le cœur et les jambes en bonne forme, 5 étages plus haut les cintres, c'est-à-dire là d'où sont changés les décors, pour la plupart manuellement.
Et si le spectateur est capable d'évaluer la charge de travail, sa mission échoue quelque part. Hein, la magie du spectacle, c'est pas qu'une, pour nous, c'est pas qu'une formule. Le spectacle doit être magique. Personne ne doit savoir qu'il y a des gens derrière. Personne ne doit être capable d'évaluer la charge de travail. Donc, à l'inverse, ce jour-là, c'est le jour où on peut dire voilà ce qu'on fait. Partager notre passion et puis peut-être même provoquer des vocations, pourquoi pas. Côté scène, des vocations de musiciens, de chanteurs, de metteurs en scène ou de chefs d'orchestre, puisque les répétitions de l'opéra de Mozart Così fan tutte seront bien sûr ouvertes au public. Côté coulisses, côté atelier, les visiteurs pourront découvrir les décors préparés pour les fêtes de fin d'année et surtout la dizaine de corps de métiers techniques. On a au service de la construction de décors des machinistes, des charpentiers, des menuisiers, des ébénistes, des peintres et on a des électriciens et donc tous ces gens peuvent très bien émaner, progresser et venir chez nous, grandir dans des métiers à vocation artistique mais avec cette base technique qu'on acquiert souvent, très souvent au service du bâtiment. C'est qu'au Grand Théâtre, une petite vingtaine de personnes préparent à l'année les décors et les costumes pour les spectacles faits maison. Et un autre rendez-vous pour votre week-end, il est au Palais des Sports de Tours avec le top 10 européen junior et cadet de tennis de table. Un tournoi indépendant qui réunit les meilleurs jeunes européens et les jeunes français sont attendus lors des derniers championnats d'Europe en Italie. Ils ont ramené 5 médailles en or, 1 en argent et 5 en bronze. Il faut donc aller les supporter. De son côté, le Tours FC ne jouera pas la 10e journée de Ligue 2 ce soir, mais lundi, ils seront en déplacement à Brest. Sur les 7 derniers matchs, ils en ont perdu 5. Il faut donc ramener de la Bretagne des points pour remonter dans le classement de Ligue 2. Ils sont actuellement 17e. On écoute Olivier Pantaloni, l'entraîneur du Tours FC, au micro de Thomas Blanc. Revenir bredouille de ses déplacements face à une équipe de qualité, je pense que ça serait une bonne chose pour la suite. C'est une période très difficile parce que les joueurs, je pense que sont quand même un petit peu éprouvés aujourd'hui. Je m'en rends compte un petit peu plus. Ouais, il manque un petit peu de fraîcheur, surtout mentale. On est allé faire un paintball voilà, à Sainte-Maure de Touraine. Voilà, la journée s'est très bien passée. Maintenant, c'est aussi en passant par des activités comme ça qu'on pourra peut-être essayer de souder encore plus ce groupe. Restez avec nous, dans un instant nous recevons l'UMP Hervé Novelli, c'est dans quelques instants.